de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre guidance pour le mercredi 30. Donc j'espère que tout va bien pour vous et que tout se passe bien actuellement, fin du mois de mars. Donc vous avez vu que j'ai commencé à mettre les vidéos pour le mois d'avril, suivant les signes astrologiques. Donc je les fais 3 par 3, puis je les poste. Au début je voulais toutes les poster en même temps, puis je me suis dit que il y en avait 2-3 qui attendaient, donc j'ai dit je vais les poster au fur et à mesure. Et voilà. Allez, quelle énergie avez-vous pour le 30 mars? Quels conseils avons-nous? Donc, pour vous, pour le 30 mars, qu'est-ce qu'on nous conseille? Alors, on vous dit qu'il faut avoir des rituels, du pouvoir et de la volonté. Donc, les rituels, ça veut dire tout simplement que si vous avez vos petites habitudes, continuez à le faire. Ça vous permet de garder une certaine volonté et un certain pouvoir à l'intérieur de vous. Donc, il est hyper important de pouvoir toujours avoir nos petites habitudes dans notre vie pour pouvoir se sentir un petit peu protégé, puis on se sent fort parce qu'on a l'habitude de faire les mêmes actions. Donc c'est hyper important. Allez, qu'est-ce qu'on a comme petit conseil, comme petit message d'amour pour le 30, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Le bonheur naît du malheur, le malheur est caché au sein du bonheur. Le bonheur naît du malheur, donc attention, forcément s'il y en a qui sont un petit peu tristes, derrière il se cachera quand même des sentiments de bonheur. Donc, moi je veux bien, mais bon. Allez, qu'est-ce qui se passe avec l'oracle des miroirs pour le 30? Qu'est-ce qui se passe pour le 30, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance? Allez, qu'est-ce qui se passe pour les énergies du 30, s'il vous plaît? Quel message avons-nous? Alors, vous attirez à vous énormément de choses. Donc, la victoire, tout simplement. Donc, mes amis, là, si vous attendez quelque chose, une réussite quelconque, peu importe, vous vous sentirez donc dans la victoire, vous vous sentirez dans la réussite. Vous pourrez réellement obtenir tout ce que vous avez envie. Donc là, vous êtes dans des énergies de joie, de bonheur, de réussite, de pleine attitude. Donc ça veut dire carrément que vous vous sentez tout simplement en train de briller. Et donc vous attirez à vous, c'est un peu la loi d'attraction, plus on est dans le positif et plus on ira vers le positif et plus on aura du positif. Donc ça, c'est vraiment super parce que, voilà, quand on sait comment l'utiliser, la loi d'attraction, c'est vraiment juste un petit bijou. Allez. Après, les énergies, il faut qu'elles soient là tout le temps pour... Donc, méditation, j'ai tout poussé parce qu'en fait, on n'arrive pas trop à voir. Si vous n'arrivez pas à voir les cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nous pour le 30? Quelles sont les énergies du 30? Hop. Ah tiens, j'en ai 2, j'en prends 2. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de deck? On a un rendez-vous qui pourrait arriver au niveau de la famille. Donc, s'il y en a qui ont l'intention de recevoir leur famille, et voilà, ça sera présent. Pour peut-être que les énergies sont pour le mercredi, mais que ça peut se prolonger jusqu'au week-end. Vous savez bien que les énergies, c'est pas au jour J. Donc, elles peuvent avoir eu lieu, comme elles peuvent se déplacer un peu sur quelques jours. Donc là, il pourrait y avoir une réunion, un rendez-vous que vous attendiez au niveau de votre famille ou alors dans un cercle d'amis assez proche. Alors, quelles sont déjà à la base les énergies tout simplement? On va déjà voir les couleurs de cartes, on va voir un petit peu les cartes qui sont positives. On va voir ce qui ressort déjà. Donc là, on voit clairement qu'il y a eu par le passé ou là dernièrement encore des énergies qui étaient un petit peu négatives. On va dire que là vous vous sentiez encore montré du doigt, vous vous sentiez un petit peu mal à l'aise, vous n'étiez pas forcément très bien dans vos baskets. Mais ça peut concerner aussi des propositions qu'on a pu vous faire par le passé. Et donc, franchement, vous n'êtes pas senti très bien. Mais
franchement, là, tout bouge. On a la roue, là, qui est en plein au milieu du tirage. Donc, vous voyez bien que là, quand on a la roue, c'est instantané. Ça veut dire que le changement est là. Donc, vous êtes en train de le vivre, d'accord? Donc, clairement, il y a un changement qui est en train de se produire là, à la fin du mois de mars, je pense clairement les derniers jours de mars, hein. Et donc, là, il y aura beaucoup plus de luminosité et vous avez surtout eu le temps, ces dernières semaines, d'analyser des situations pour voir comment vous alliez pouvoir... Oh, excusez-moi, j'ai mis des huiles essentielles et ça me fait tousser. Comment vous allez pouvoir donc prendre de la hauteur et analyser une situation pour pouvoir monter des escaliers et monter vers la réussite, hein. Donc franchement, vos énergies, c'était vraiment je suis épuisée, je suis fatiguée, on a eu des médisances, on a eu des accusations, tout ça je le pose sur mon tapis, je trie un petit peu, j'analyse est-ce que vraiment les personnes ont eu raison de m'accuser de ça ou de ça. Comment je peux faire pour pouvoir, moi, ne pas m'impacter de tout ce qui était négatif? Comment je peux y voir vraiment plus clair vis-à-vis de certaines situations, certaines personnes qui ont pu être mauvaises avec moi? Et comment je fais maintenant pour faire des petits tas et me dire, bon, bah ça, je n'en veux plus, ça, la personne n'avait pas raison. De l'autre côté, je vais commencer à évoluer différemment. Peut-être que parfois vous avez, vous, été dans une situation où vous aviez tort, et donc vous avez su analyser les moments où vous aviez tort, et peut-être même vous avez eu l'intention de vous réconcilier ou vous l'avez fait, et ça c'était vraiment très très bien. Quand on a tort et qu'on s'en aperçoit, bah, c'est toujours bien d'aller dire à la personne je m'excuse parce que franchement j'ai eu tort, c'est toi qui avais raison, donc si tu es ok, on met tout à plat et c'est bon. Donc là c'est hyper important. Et je pense que vous êtes dans ces énergies-là, où c'est que vous avez réussi à faire donc des petits tas, hein, des petits paquets de tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, vis-à-vis des personnes qui ont pu vous apporter du négatif, des accusations, même financiers, hein, vous avez vraiment tout analysé. Et donc là, à la fin, donc les jours qui viennent, là, vous allez finir par prendre des énergies de droiture, de je suis équilibré, je reviens à moi, je suis juste. Et donc pour ça, vous obtiendrez donc satisfaction et une réussite, hein. Donc là, franchement, au niveau des énergies, c'est bien parce que vous arrivez à vous équilibrer. Vous arrivez surtout à comprendre et à analyser, à avoir plus clair par rapport à tout ce qui a pu se passer et être pas forcément positif pour vous. Concrètement, on vous dit qu'il va y avoir vraiment, vraiment, vraiment une évolution par rapport à un déplacement. Alors, si certains ont l'intention de voir pour partir en voyage, on vous dit que là, il n'y a pas de souci. Il pourrait y avoir des propositions qui viennent à vous. Alors, des propositions qui pourraient venir de loin également. Si vous ne partez pas en voyage, ça peut être des propositions de personnes qui habitent un petit peu plus loin que vous. Et donc là, pareil, hein, vous analysez, vous examinez, et donc c'est hyper, hyper positif. On est en train de vous regarder également. Alors pour certains, peut-être que vous vous sentez peut-être espionné par rapport à certaines personnes qui, par le passé, ont pu être fort désagréables avec vous. Et donc là, on voit bien qu'il y a une évolution qui arrive sur ça. Donc un grand changement va arriver aussi financièrement pour certaines personnes. Donc là, si vous aviez des problèmes financiers, on vous dit que vous avez réussi à y voir beaucoup plus clair, vous avez analysé la situation, vous avez attiré à vous une forme de sérénité et de tranquillité. Vous êtes peut-être même rendu au niveau administratif, au niveau de votre banque. Vous êtes allé voir un petit peu pour étudier le financement, peut-être changer de banque. Voilà, vous avez peut-être acheté vos prêts. Et on vous dit que puisque vous avez réussi tout ça, vous avez tout fait ça, le projet est bien ficelé, est bien stable et on vous dit qu'il y a la réussite qui est là. Donc clairement, quoi qu'il en soit, ce tirage nous dit que vis-à-vis de situations passées où vous avez pu être mis à mal, on voit bien clairement une belle évolution. Avec même certains qui attendent peut-être des résultats d'examen, on vous dit c'est positif, vous obtiendrez vos examens et votre réussite, hein. Peut-être que ça a mis du temps, certains ont peut-être passé plusieurs fois cet examen, mais on vous dit que là, c'est bingo. Vous avez attendu cet examen depuis un petit moment. Peut-être même que cet examen, vous l'avez préparé depuis longtemps.
Et on vous dit que là, il n'y a pas de souci, c'est réellement une belle réussite. Pour certains ou certaines qui voudraient un bébé, on vous dit que la chance arrive pour vous, il n'y a pas de souci. Vous allez peut-être passer des examens médicaux. Et on vous dit que là, on va retrouver votre énergie, vous allez retrouver votre équilibre, votre tranquillité, votre sérénité. Et donc, le projet du bébé pourra se mettre et se concrétiser dans les jours à venir. Oh, je suis désolée là. Faut que j'arrête les huiles essentielles parce que ça me fait éternuer, ça me fait tousser, c'est terrible. Donc là, de toute manière, les propositions qu'on va pouvoir vous faire prochainement, dans les jours à venir, que ça soit d'ordre financier, professionnel ou même, là, il n'y a pas trop de cartes concernant l'amour, hein, mais quoi qu'il en soit, vous êtes sur une forme de tranquillité et de rééquilibre. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez bien su analyser la situation et vous allez donc gravir ces échelons sans problème avec cette roue qui est là, en plein centre du tirage et qui vous dit bingo, de toute manière, elle est là, bien présente et vous allez obtenir une abondance. Une abondance qui soit financière ou une abondance qui soit matérielle, sentimentale, peu importe, il y a l'abondance qui est là. Donc là, c'est vraiment un très très beau tirage pour vous, hein. Il n'y a pas de souci pour ce mercredi 30. On voit vraiment de belles énergies avec ce tirage. Allez, qu'est-ce qu'on a avec Agnieszki? Qu'est-ce qu'on nous dit? Espérons que le tirage soit toujours aussi beau, hein, que les énergies soient toujours aussi belles. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, c'est bien parce qu'il y a un beau changement, des belles énergies qui reviennent et c'est vraiment positif. Donc, je suis vraiment contente. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a l'ouverture qui est là. Donc, c'est super, hein. Une ouverture vis-à-vis d'un déplacement. Donc, pour certains, ou d'une action, hein. Donc, tout simplement, là, on vous ouvre la porte à pouvoir avancer dans votre vie. Donc, quoi qu'il en soit, c'est vraiment agréable car maintenant, si vous étiez un petit peu dans de l'attente, si vous étiez dans de l'inaction, ou alors tout simplement si vous attendiez qu'on vous dise, eh ben, est-ce que tu peux venir, un rendez-vous, quoi que ce soit, sachez que c'est présent, c'est là, l'action arrive, l'ouverture est grand devant vous, hein, donc c'est vraiment super. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance pour le 30, s'il vous plaît, au niveau des énergies, au niveau des messages? Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, prenez vraiment que ce qui résonne en vous, hein. Ne prenez pas les choses qui pourraient être lourdes alors que ça ne vous appartient pas. Ça appartient sûrement à d'autres personnes, mais surtout, gardez bien votre bon discernement et voilà, ne prenez pas les choses qui ne sont pas... qui ne résonnent pas, qui ne vibrent pas à l'intérieur de vous, surtout pas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Donc là, il y a peut-être des personnes, justement, on était dans des anciennes énergies, hein, où c'est que donc on se sentait vraiment bloqué, on se sentait tiraillé. Il pourrait même y avoir une tierce personne à qui on a fermé la porte. Donc là, clairement, on voit de la dualité, on voit des procès également. Et donc là, on était derrière cette porte et on ne savait vraiment pas comment ouvrir, justement, retrouver cette clé et avancer, hein. Oui, il y a un moment que vous êtes dans des énergies un petit peu compliquées, un petit peu difficiles, d'accord? Mais là, on vous dit clairement que les choses vont changer. Oui. Bon, il y a encore des énergies dans ce tirage un petit peu compliquées, car on a les deux cartes donc, qui sont quand même ressemblantes, hein. Donc là, on est dans un labyrinthe, on a du mal à comprendre, à sortir de cette situation. Et là, c'est vraiment tout ce qui peut être à l'intérieur de nous, où de toute manière, ça fait longtemps qu'on a quelque chose dans le ventre, hein. Ça veut dire qu'on a une boule à l'intérieur de nous et on n'arrive pas à s'en défaire. Ça stagne, ça perdure et on ne comprend pas. Donc on attend, mais les énergies nous rongent, hein. Donc ça se peut que certaines personnes ne parlent pas. Ça veut dire tout simplement que là, vous avez peut-être des choses à dire à quelqu'un et vous ne le faites pas. Il y a peut-être eu une coupure avec une personne, il y a peut-être eu des conflits avec un membre de la famille, un ami, un collègue, peu importe, c'est vous qui placez la situation. Et donc là,
ça vous ronge, ça vous bouffe de l'intérieur en quelque sorte. Et ça dure depuis un certain temps, hein. Donc ça peut être des mois, des années et même des semaines, peu importe. Et on voit bien que ça stagne, ça stagne, ça stagne. Et donc là, on vous dit surtout soyez vraiment, vraiment, vraiment à l'écoute. Tendez votre oreille, ça sera vraiment la chance pour vous de sortir de cette ruse. Donc peut-être que la situation dans laquelle vous étiez depuis longtemps mérite surtout d'être à l'écoute. Par rapport à une personne ou par rapport à vous, peut-être à l'intérieur de vous, vous êtes rongé parce que vous avez peut-être mis en place des choses qui ne fonctionnent pas et donc ça vous fait du mal et vous ne savez pas du tout comment vous sortir de cela. Mais on vous dit qu'il y aura une ouverture qui va arriver. Attention, car on est quand même encore dans un labyrinthe où on a beaucoup de tristesse et on ne sait pas comment sortir de cette tristesse, hein. Donc c'était quand même un événement qui a été prévu, enfin qui s'est produit cet hiver. Donc maintenant que nous sommes au printemps, voyez un petit peu les énergies qui ont pu se produire cet hiver. Je vais rajouter une ligne parce que là, on voit bien que c'était cet hiver, il y a eu un événement un peu inattendu. Donc là, vous avez été dans des énergies un petit peu, je suis très très mal. Et donc on ne sait pas comment sortir de ce labyrinthe, de cette situation qui est un petit peu difficile. Donc, soit vous êtes disputé avec quelqu'un, soit il y a une coupure avec quelqu'un, soit il y a une stagnation d'une histoire, d'une situation. Et donc, on vous dit cette fois-ci, soyez vraiment attentive. Si vous êtes à l'écoute de ce qui s'est passé, peut-être faire la rétrospection de votre passé avec cette situation et voir un petit peu où il y a eu de la malhonnêteté, hein, où il y a eu de la ruse. Et pourquoi vous versez autant de larmes? Pourquoi vous êtes autant triste? Ça, c'est hyper important d'aller chercher la raison de cette tristesse et de cette ruse pour pouvoir sortir de ce labyrinthe. Mais donc, c'était vraiment quelque chose qui s'est produit cet hiver, hein. Peut-être que même, il y a eu... ça s'est peut-être même produit un soir. Un soir, ouais. Peut-être eu un événement qui s'est produit un soir dans l'hiver et c'était un petit peu surprenant, un peu inattendu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, bah là, vous allez y voir vraiment, vraiment, vraiment plus clair, hein. On va comprendre la situation de ce repos, de cet arrêt. Ça vous a épuisé, ça vous a fatigué. Mais on vous dit que là, de toute manière, là-haut, on vous protège. Les anges sont bien là. Vous allez comprendre la situation, hein. Voilà, il y aura le chemin. Ça y est, vous allez trouver le chemin vers quelque chose et tourner la page clairement, hein. C'est vos intuitions. Donc là, on vous dit clairement que vous allez comprendre, vous allez voir pourquoi il y a eu toute cette situation compliquée qui vous a mis à mal depuis cet hiver. Réfléchissez bien et on vous dit que là, vous avez eu besoin de vous reposer par rapport à cette situation. Et on vous dit que là, il y aura quand même une chance qui va arriver pour vous de prendre une nouvelle direction, de tourner le dos justement à cette situation, de mettre fin à cette situation. Et vous avez les bonnes intuitions. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Donc là, il était moins agréable, mais c'est surtout des énergies pour moi qui sont d'une situation qui était cet hiver. Donc l'hiver, vous avez sûrement encore des énergies de ça, de cette situation compliquée, et on vous dit que vous avez compris quelque chose. Donc ça, c'est important. Allez, je vais vous faire un petit tirage pour le sentimental. Pour savoir un petit peu, pour certains, ce qu'ils doivent guérir au niveau d'une relation karmique, relation flamme jumelle ou autre relation. Donc, c'est les cartes d'Isabelle Serre et de Natacha Bird, excusez-moi. Et donc, elles ont fait un oracle qui est magnifique. Allez, je tire une carte et je vous lis un petit peu ce que ça signifie pour que vous compreniez un petit peu. Donc, vous pensez à une personne, hein, une relation que vous pourriez avoir avec une personne, que ça soit amicale, familiale, sentimentale, peu importe. Et pourquoi cette relation, elle est là et qu'est-ce qu'elle doit vous faire travailler, cette relation surtout, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a comme relation pour les personnes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, pour le mercredi 30, sentimentalement? Alors, quand on dit sentimentalement, forcément, c'est des émotions, hein, c'est pas forcément de l'amour à une personne, hein. Automatiquement, c'est de l'amour, mais je veux dire, elle peut être amicale, elle peut être... Donc, on vous dit que c'est une carapace émotionnelle. Ah, c'est intéressant, ça.
Ça veut dire qu'en quelque sorte, vous êtes en train de... Vous êtes mis peut-être tout simplement une carapace pour ne pas souffrir. Alors, la carapace émotionnelle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pour comprendre l'enseignement karmique de la carapace émotionnelle, je t'invite à t'installer dans un endroit calme. Ferme les yeux et prends de grandes inspirations et de grandes expirations. Pose ta main sur ton chakra du cœur. Tu poses la question, est-ce que j'ai une carapace émotionnelle autour de moi? Inspire et expire et demande-toi si tu ressens un poids autour de toi, autour de tes énergies. Si tu le ressens, demande-toi si ce poids est lourd ou léger. Demande-toi depuis quand est-ce que ce poids est présent. De quoi cette carapace te protège-t-elle? Quand tu as les informations intérieures, inspire profondément. À chaque inspiration, tu ressens l'énergie de légèreté et de renouveau. S'imprégner dans chacune de tes cellules, à chaque expiration, te libère de la carapace émotionnelle. Tu écris tes ressentis et tu médites dessus. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est en fait comment on guérit de cette carapace émotionnelle. Alors, en fait, cette carapace émotionnelle vous libère mutuellement car vous avez un contrat d'âme, tout simplement. Avec la personne à laquelle vous pensez, vos deux âmes ne se sont pas rencontrées dans vos anciennes vies car vous n'avez pas pu le faire. Dans tes anciennes vies, ton âme s'est enfermée dans une très grande solitude. Tu as vécu très longtemps seul. Tu as vécu très longtemps loin des autres. Dans tes anciennes vies, cela était un choix de ta part. Ton âme a eu des difficultés à trouver sa place parmi les autres et à comprendre les émotions et les comportements négatifs. Ton âme a préféré se protéger et a donc vécu en solitaire pendant de longues vies. C'est le cas de l'autre âme aussi. Vos deux âmes souhaitent pouvoir se libérer de leur carapace émotionnelle dans cette vie-là, mais vous avez toutes les deux très peur et vous ne savez pas comment faire. Tu peux avoir des difficultés à te montrer tel que tu es face aux autres, à savoir quoi dire ou quoi faire, et tu peux te murer dans le silence quand tu es trop entouré. Ton âme se sent mieux quand tu es seul, mais cela est ta zone de confort karmique et le but est de t'en libérer. Accueille cette relation comme un cadeau pour que tu puisses te connecter d'une nouvelle façon à tes émotions et aux autres. Accueille cette relation comme un cadeau mutuel pour t'adapter aux autres, pour aimer et partager avec les autres. C'est un des souhaits profonds de ton âme. Donc en quelque sorte, on vous dit de ne pas rester seul, que cette relation justement vous a peut-être mis carrément dans une carapace émotionnelle justement, car dans vos anciennes vies, vous aviez décidé de rester seul pour être tranquille, vous libérer parce que vous n'arriviez pas à vous adapter aux autres, en quelque sorte. Et puis la personne à laquelle vous pensez, elle est exactement comme vous. Et aujourd'hui, on vous dit que vous avez rencontré cette personne justement pour ne plus vivre ces émotions, pour ne plus vivre cette solitude et sortir un petit peu de votre enfermement. Donc c'est chouette, hein? Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste love? L'améthyste love. Ah, ça me fait penser à une chanson qui est sur un paquebot, là, qui se rencontrait, je ne sais plus c'était quoi cette série. Ah, je ne me rappelle plus. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une relation qui dure depuis un certain temps. Il y a quelque chose qui est stable, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais d'un seul coup, il y a les choses qui bougent et avancent. Il pourrait y avoir également une décision dans un couple qui perdure depuis longtemps de changer de lieu d'habitation. Et encore le déménagement. Le déménagement ressort dans tous les tirages en ce moment. C'est un peu des énergies ou alors c'est tout simplement des énergies qui bougent, qui avancent vis-à-vis d'une relation stable également. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance pour le 30, s'il vous plaît? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Mesdames, attention, vous pourriez être dans une instabilité actuellement parce que vous avez décidé, donc vis-à-vis d'une relation qui vous a peut-être un petit peu... donc peut-être que c'est cette relation-là, la carapace émotionnelle qu'on a là. On vous dit que vous étiez dans une relation karmique, d'accord? Et donc vis-à-vis de ça,
on vous dit carrément que vous êtes en pleine guérison. Mais ça vous met dans une situation pas très confortable. Peut-être que la décision que vous avez prise vis-à-vis d'une relation qui a été peut-être difficile pour vous, de couper court, de couper les ponts avec X ou Y. Et donc, votre guérison est très très difficile car vous avez énormément de réflexions, de doutes par rapport à ce sentiment de solitude et de non-communication. On vous dit clairement que là, il faut écouter votre âme, hein. Alors des fois, comme on a pu le constater dans plusieurs tirages, on sait très bien que le choix du cœur et le choix raisonné, hein, est complètement parfois opposé et donc on ne sait pas comment faire. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, si on ne soigne pas nos blessures et qu'on décide de couper court avec une relation, mais en pensant nous guérir, sachez qu'il faut faire attention parce que souvent on a le boomerang qui revient. Ça veut dire que les énergies nous rattrapent, hein. Elles reviennent au galop et donc c'est compliqué de se battre contre ces nouvelles énergies. On ne comprend pas, on ne voit pas pourquoi. Là, on est attiré tout le temps par cette personne malgré qu'on a décidé de couper. Donc là, on vous dit clairement qu'il va falloir prendre une décision avec votre âme, hein. Ce n'est pas une décision avec votre mental. Parce que là, quand on est avec le mental, c'est complètement différent. Le mental, il te dit oui, c'est bien, il faut couper. Sauf que ton âme, si elle te demande de guérir quelque chose et que tu ne le guéris pas, eh ben forcément, l'énergie va revenir. Donc, vous auriez à nouveau l'énergie du manque, l'énergie de cette personne. Si vous êtes vraiment connecté avec cette personne, forcément, quand la personne va être au plus bas, vous serez au plus bas. Et quand elle va être au plus bas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir aspirer vos énergies positives et donc ça va vous fatiguer. Donc faites très 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 attention. Aidez déjà votre âme à guérir pour pouvoir vous rééquilibrer, pour pouvoir être dans le calme et dans la paix. Hein, car là, si vous êtes encore dans une confusion de doute et de solitude, eh ben on vous dit que oui, c'est difficile de prendre sa décision et de pouvoir se guérir. Donc si vous aviez une question, on vous dit que oui, hein. Donc là, il y a une séparation qui est bien présente. Donc oui, on a bien une séparation quand même là, hein. Donc là, je pense que c'est vous, mesdames, qui avez décidé de rompre avec une relation qui était compliquée pour vous. Donc oui, vous êtes en pleine séparation, mais par contre, vous avez beaucoup de doutes parce que ça vous met à mal au niveau de votre équilibre. Donc là, il y a une séparation, mais pourquoi il y a une séparation? Il y a une séparation parce que vous étiez quand même hyper passionné par cette personne, qui était quand même une partie de vous-même, puisqu'elle faisait partie de votre famille des âmes sœurs. Donc forcément, c'est difficile, hein. Mais bien sûr, il y avait quand même quelque chose qui n'était pas très honnête. Alors, soit c'est de votre part, soit c'est de la part de l'autre, mais il y avait quand même quelque chose de attention, prudence, ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège de retourner dans les mêmes énergies qu'auparavant peut-être, hein, suite à cette séparation. Voilà, on est en train de vous dire que, mesdames, je pense que ça concerne vraiment les femmes là, hein, qui regardent ce tirage. Messieurs, si c'est vous qui regardez ces tirages et que vous êtes en rupture avec une femme, sachez que c'est ce qu'elle est en train de vivre. Et c'est hyper important de pouvoir comprendre également la relation qui pourrait être une relation donc qui est en lien karmique et peut-être justement carapace émotionnelle, on s'enferme chacun de son côté et on ne veut pas travailler ses blessures. Voilà, donc faites très attention de ne pas souffrir, c'est surtout ça, et de ne pas décider juste avec votre mental et de ne pas essayer de voir comment guérir vos énergies émotionnelles. C'est surtout ça le plus important. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le secret de notre amour de Litana, qui va être là avec nous, à qui je fais un énorme bisou. Avec son casse-bonbon. Ça me fait rire. Allez, qu'est-ce qu'on a avec Litana, s'il vous plaît, le secret de notre amour. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, il y a bien un pacte signature, pacte d'amour, hein. Donc là, on va faire évoluer une situation. Donc pour certains, peut-être que vous êtes en train de travailler justement, de savoir comment pouvoir concrétiser une vraie relation avec une personne. Alors qu'on dit signature, ça peut même faire évoluer tout simplement un message qui pourrait être un engagement avec une personne, hein. C'est
Pas forcément tout de suite à la mairie ou à l'église, hein, c'est pas ça. Mais ça veut dire vraiment concrétiser quelque chose de durable et de stable avec une personne. Voilà. Donc là, il y en a qui doivent justement faire évoluer la situation, travailler de comment faire évoluer cette situation. Et d'autres qui pourraient peut-être être déjà en couple et mariés ou vivant avec la personne, on leur dit carrément que s'il y a un petit souci dans le couple, allez un petit peu comprendre les raisons de ce souci et donc justement d'aller voir un petit peu comment on peut améliorer ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, s'il vous plaît? Ah, il y en a qui veulent assumer la relation. Hein. Il y en a qui ont envie de dire « je suis là ». Bon, alors on est bien prisonnier du passé. Hein. Donc là, waouh, waouh, avec 2 cartes du passé. Donc il y en a qui sont complètement là-dedans. Ça veut dire que ça rejoint un petit peu le tirage de tout à l'heure. Peut-être que vous avez à l'intérieur de vous, dans votre tête, dans votre cœur, quelqu'un du passé. Et là, on vous dit clairement que vous savez que vous devez changer. Vous savez que vous devez faire évoluer la situation, que c'est pas possible, que c'est pas durable. Hein. Donc là, ouh là 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 là. Alors, là, on voit bien que vous êtes, enfin, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne est en train d'exploser. Donc là, c'est pas possible parce que vous avez vraiment envie d'un engagement. Mais on voit bien qu'il y a une personne, peut-être qui vous observe également sur les réseaux sociaux. Cette personne pourrait être à distance de vous, hein, mais elle préfère justement ne pas revenir vers vous car elle a peur. Elle a peur de ce qui a peut-être été entre vous une histoire. Et donc aujourd'hui, vous lui demandez beaucoup plus. Et là, c'est pas possible pour cette personne. Elle est prisonnière. Elle n'y arrive pas. Hein. Ou alors c'est vous. Hein. Vous savez que les énergies peuvent être interchangeables. Mais de toute manière, sachez que là, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et là, bingo, il va y avoir une mise au point vis-à-vis d'une réconciliation. Donc la personne aura sûrement décidé de revenir dans votre vie pour pouvoir comprendre cette situation et cette réconciliation va avoir lieu, mais alors ça va arriver comme un tsunami dans votre vie. Hein. Vous n'allez pas comprendre, ça se trouve cette histoire elle est bloquée depuis un petit moment, et donc là clairement ça va arriver, vous allez vous demander ce qui va se passer. Oh, je suis désolée. Voilà pour la guidance donc du mercredi 30. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances et n'hésitez pas à aller voir donc en playlist toutes les vidéos que j'ai mis en place, donc justement vis-à-vis de votre hôte. Si vous avez envie de voir un petit peu, comme c'est de l'intemporel, il n'y a pas de souci. Et puis likez, commentez, abonnez-vous, vous savez que c'est hyper important. Et également, donc, vous pouvez aller voir si votre signe astro du mois d'avril est sorti. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.